Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? On est le 23 septembre 2024. Un batteur de femmes, un meurtrier et un suprémaciste entrent dans un bar. Le barman remarque ça et dit: Que puis-je vous servir, monsieur l'agent? Voilà. Nice call. Écoute, c'est aussi doux à mes oreilles que la voix de Miniva qu'on vient d'entendre, parce que, écoute, moi, ces temps-ci, ben, en fait, ces temps-ci, continuellement, je redécouvre des tunes depuis que j'ai accès à des écouteurs qu'on appelle références, tu sais, parce que la plupart des écouteurs aujourd'hui sont Bass Boost, tu sais, fait que ça, c'est des écouteurs, ça coûte une beurrée, mais écoute, en termes d'investissement pour mes sensibles oreilles de neurodivergents, là, pour avoir tout le temps la bass dedans, là, puis entendre juste le son tel que la tune allait, écoute, c'est d'une douceur à mes oreilles. À chaque fois que j'écoute une tune que j'ai pas écoutée depuis longtemps, je fais comme wow! Fait qu'écoute, entre la toune puis ta merveilleuse blague, écoute, je pense que ça commence bien la soirée en ce qui me concerne. C'est cool. C'est cool, ouais. Moi aussi, je suis assez hype. J'espère que nos auditeurs sont autant hype que nous autres. Salut à tout le monde. Salut à Edquake qui s'est manifesté dans le chat. Ouais, c'est ça. Nous autres, on est parti un matin, puis on avait comme pas de programme. Puis là, en fait, on a Ben ouais, puis plus de stock que ce qu'on va être capable de passer, je pense. Donc, ben oui. Écoute, on est c'est toujours de même. Écoute, des fois, on panique pour rien. Mais écoute, bon matin, Woodbreaker, bon matin. Moi, je pense que de toute bon façon, matin, ça souhaite à on a toutes un les heures. plan surtout pour le plaisir de ne pas le suivre. Exactement. Mais ça prend le plan, pareil. On est de même. Mais sincèrement, Woodbreaker, il est en train de me faire passer à quelque chose, lui, là. Ça va nous prendre un. Tu sais, j'ai pas encore joué dans mes sound alert, mais écoute, ça va nous en prendre une avec bon matin parce que je pense qu'en tant que neurodivergent, il faut avoir la possibilité de souhaiter bon matin à toutes les heures de la journée parce que tout le monde peut venir de se lever, même à minuit le soir. Salut, Bon matin. salut Malvinia, bon matin. Écoute, je pense que on devrait quasiment en faire la salutation officielle, peu importe l'heure à laquelle on stream, c'est toujours bon matin. En tout cas, on va Malvinia, réfléchir à salut. ça, mais. Woodbreaker, bon matin aussi. Mais le bon matin à 6h25, là, c'est inspirant cette affaire-là. Euh, Fait que, écoute, toi, à soir, je sais pas qu'est-ce que tu nous avais trouvé. Moi, écoute, j'ai trouvé, en termes d'actualité, moi, j'ai beaucoup de. Ben, beaucoup. Moins que ce que je prévoyais avoir, on va dire ça comme ça. Mais mettons que j'ai beaucoup je vais dire, d'Israël et de. Ouais, c'est ça, ça a l'air d'être pas mal ce qui est au top de Ouais, hein? l'actualité pour bien du monde, là. Moi aussi, c'est ça. On a une beurrée d'Israël, puis si on est capable de toffer ça jusqu'à temps que notre invité se manifeste, on va faire un retour sur la Ouais, manif de vendredi passé par la suite. exactement. Puis si on a le Puis temps, après ben ça, c'est ça. on a de la bonne grosse théorie après ça aussi. Exactement. Pour ceux qui ont le cerveau aguerri ce soir, on va avoir du John de Duncan. Écoute, puis normalement, tu sais, bien souvent, on commence avec John de Duncan, là, on commencera pas avec. On va se le garder pour la fin de la soirée, ça va être costaud. Fait que, écoute, je vais m'en aller directement à tout ce que tu avais à nous montrer, Gab. OK, je vais aller sortir mon browser ici. Oui, ça, je vois juste le titre. Écoute, ça, c'est un usager du chat. C'est pour ceux qui étaient là vendredi. Il y a quelqu'un, un anglophone, qui est venu dans le chat puis qui nous a parlé il y avait que Twitch puis Amazon, si ma mémoire est bonne, empêchait des fonds de se rendre à des Palestiniens. On a fouillé un peu la patente. Un gros merci à tous ceux qui nous ont aidés. Ils se reconnaîtront. Euh, Ouais, ouais, c'est ça. Ben, la modération était comme sur son cas à celui-là, exactement. justement, parce que c'était un peu particulier, là, le Ouais. fait qu'il se pointe sur notre chaîne puis qu'il se mette à parler des autres streamers qui avaient de la misère à toucher à leur argent dûment gagné sur Twitch ou d'autres plateformes de streaming. Mais apparemment,
Apparemment, c'était vrai ce qu'il disait, en fait. Puis il Mhm. nous avait pas, tu sais, on s'attendait à ce qu'il nous balance des liens douteux ou quelque chose, un scam quelconque, mais finalement, non, il faisait juste passer la Exactement. mauvaise nouvelle, finalement. C'est ça. Ben, 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 Les, ben, les ben, articles. ben, si je peux me permettre, Gab, vous avez eu un bon exemple de tu sais, ce qu'on pourrait appeler, ce qui moi je soupçonne être du militantisme spontané, tu sais, considérant qu'on est sur une des plateformes qui, tu sais, qui a la pratique même. Tu sais, c'était PayPal, il y avait Twitch aussi, mais ben, Twitch parce que Twitch c'est Mhm. Amazon, là, fait que il y avait, il y avait je sais pas si c'était, en tout cas, je sais pas si c'est toi qui avais cet article-là, mais j'ai vu quelque chose sur des streamers palestiniens qui n'avaient pas le revenu non plus, si je ne Mhm. m'abuse. Ouais, c'est ça. On parle pas ici de streamers pro-Palestine random, là, comme nous Ouais, autres, ouais. par exemple. Là, on parle vraiment de Streamers streamers qui sont palestiniens, ouais. situés En en Palestine. Cisjordanie. Ouais, c'est ça, exact. Je Euh, suppose qu'il y en a peut-être à Gaza aussi, là, mais ça m'étonnerait qu'on imagine même que de l'argent puisse se rendre à Gaza. Mais en Cisjordanie, par contre, ça devrait pas. ouais. Genre, c'est pas, il y a pas un blocus en Cisjordanie. En théorie, ils sont supposés être nominalement libres là-bas. Il n'y a pas vraiment de raison Nominalement. de faire ça. Nominalement, le Hamas n'est pas présent en Cisjordanie, donc on ne peut pas dire que l'argent va aller au Hamas directement, comme tout ce qui se passe à Gaza. Genre, automatiquement, ils disent ouais, mais ça va aller au Hamas. Mais Ouais. là, dans ce cas-là, il n'y a pas de Hamas en Cisjordanie. En tout cas, ce qu'on a trouvé par rapport à ça, ça date un peu, mais ça a l'air d'être une mauvaise pratique qui se continue dans la crise, dans la crise actuelle, là. Ben, moi, je suis allé voir, il y a une place que tu peux faire des dons puis tu peux payer par PayPal, mais j'ai pas essayé de faire un don, voir si c'est bloqué plus loin que ça, mais l'icône est là, tu sais. Il y a des organismes caritatifs, il y a des levées de fonds qui passent, mais pour ce qui est des streamers, de toucher leur argent de streaming par Twitch, apparemment, ben on va lire l'article, là. Peut-être que l'article va me corriger, en Ouais. fait, là, mais c'est ce que j'avais l'impression qui se passe. Ouais, juste en fait, Woodbreaker. Ouais, écoute, le travail, c'est la torture, hein, fait que... C'est ça. Est-ce normal que tu n'entends rien? Est-ce que les autres utilisateurs nous Ouais, entendent? c'est ça, exactement. C'est de ce que j'ai Pingouin capricieux? de ce que j'ai compris, il y a juste ce pingouin capricieux qui nous entend pas. J'ai l'impression que le problème est sur ton côté. Le Pogo, bonsoir. Coucou. Donc, si tout le monde est là, si tout le monde nous entend, on va Ouais. commencer la petite lecture. Donc, Palestine, des ONG exhortent PayPal à mettre fin aux pratiques discriminatoires contre les Palestiniens et à respecter le droit international. L'entreprise n'a pas répondu. Donc, la position ici, c'est qu'en fait, Tu veux-tu ils ont. zoomer plus que ça? Je suis capable. Hop, ça devrait être bon. Ouais. En octobre 2021, des ONG palestiniennes et internationales ont renouvelé une campagne exigeant que le géant du paiement numérique PayPal cesse d'empêcher de millions de Palestiniens d'accéder à ses services. PayPal est un leader mondial des solutions de paiement en ligne qui opère dans plus de 200 pays, dont certains sont aux prises avec une instabilité économique et politique majeure, comme la Somalie et le Yémen. La société offre ses services à tous les Israéliens, y compris ceux qui résident dans les colonies illégales de Cisjordanie occupée, mais pas aux 5 millions de Palestiniens vivant en Cisjordanie et à Gaza. Donc, ça semble dire que si tu envoies ton argent en Somalie ou au Yémen, elle se rend. Mais elle se rend aux colonies illégales d'Israël aussi en Cisjordanie, mais pas aux Palestiniens en particulier. C'est drôle comment Amazon ne se fait pas accuser de polariser, ça. Ouais, ben moi, je suis très polarisé. Ouais, non, mais je veux dire, eux autres, ils font ça, là, ils font littéralement empocher des revenus, là, ils font pas juste dire des paroles, là, puis... Mais eux autres, mais ça c'est pas un élément polarisant. Mhm. Mais on s'entend que c'est de l'argent qui est à eux. Ouais, 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 Il peut y avoir des complications dans des cas où il y a des blocades économiques, là, j'imagine, dans certains cas, genre, mais reste que c'est leur argent. Fait que là, c'est un vol, en fait. Là, s'ils refusent de leur envoyer les fonds à cause qu'ils sont
pas dans le bon pays à leur goût, ben là, c'est du vol carrément. Là. Oui, tu sais, surtout qu'aujourd'hui, tu sais, mais, tu sais, je veux dire, même si c'est compliqué, tu sais, d'avoir l'Internet à Gaza, tu sais, il y a quand même, tu sais, je veux dire, il y a de l'information qui sort un peu minimalement, là, tu sais, fait que, je veux dire, si déjà tu les empêches le petit peu qu'ils peuvent avoir accès je vais dire, de pouvoir économique, tu sais, parce que, tu sais, c'est pas nécessairement, l'argent n'est pas physiquement situé à Gaza, tu sais, tu comprends-tu? Fait que ça permet, tu Mhm. sais, de financer des activités de whatever quoi, tu sais. Parce que c'est pas physiquement Mhm. présent à Gaza, tu sais. Je veux dire, Mais ils ont des besoins criants et c'est normaux ça. aussi. Là. Ils font pas juste se lever le matin pour faire du terrorisme. Là. Ils ont besoin de médicaments, ils ont Ouais, besoin c'est ça, c'est d'argent exactement. pour Toutes les de la activités de la vie, nourriture, les activités de la vie de tous les jours. Fait que, tu sais, déjà, si tu peux payer quelqu'un à partir, tu sais, avec un moyen électronique à partir d'argent qui n'est pas physiquement dans le lieu où que, justement la guerre se produit, me semble que tu sais, c'est comme la moindre des choses là, que ces services-là là, devraient demeurer accessibles. Bon, évidemment, c'est beaucoup demandé aux capitalistes et à l'entreprise privée, là, mais en tout cas. Mhm. Puis encore là, c'est comme, j'ai pas l'impression que la situation est pareille, genre en Cisjordanie puis dans Gaza pour ce côté-là. Genre, mais comme en Cisjordanie, il y a pas un blocage économique. Là. L'argent est supposé se rendre. C'est une décision apparemment de PayPal comme telle, là, probablement avec des pressions externes. Dans le cadre de l'initiative PayPal for Palestine, 7 Hamlet et 55 groupes palestiniens, arabes et internationaux ont envoyé une lettre ouverte à PayPal exhortant le PDG de la société, Daniel H. Schuman, de mettre fin aux pratiques discriminatoires à l'encontre des Palestiniens dans les territoires palestiniens occupés et à autoriser les Palestiniens dans la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza à avoir accès à la plateforme. La lettre indique également une absence de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme par PayPal, comme indiqué dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et le non-respect du droit international. Le Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l'homme a invité PayPal à répondre à la lettre ouverte et d'indiquer les mesures qu'elle prend pour y répondre. PayPal n'a pas répondu. Late Donc, stage capitalism. c'est ça. Donc, on va aller voir peut-être brièvement la page de la campagne c'est quoi? PayPal for Palestine sur le groupe de 7hamlet.org. Je ne sais pas c'est quoi ce groupe-là, mais on va aller voir. Je pense que c'est celui-là que j'avais vu. Non, je suis pas sûr. Donc, déjà l'article, il commence avec l'agression de 2021 sur la bande de Gaza. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui ont besoin de se le faire rappeler, la guerre n'a pas commencé le 7 octobre 2023, mais encore là, il y a des cycles de violence là, récurrents dans la bande de Gaza. Il y en a eu en 2021, il y en a eu en 2018, etc. Même en 2023, 2023 a été l'année, était considérée l'année la plus meurtrière pour les progressifs à Gaza puis en Cisjordanie, avant les attaques du 7 octobre. Donc, c'est une situation là, qui est continuelle. During the 2021 Israeli aggression on the Gaza Strip, we saw reports that people were unable to donate to impacted family under attack using Venmo. Human rights organizations in Palestine reported that they were unable to access funds they raised on PayPal to support impacted communities. This all came as a result of ongoing exclusion of Palestinians from digital payment platforms. Bien le bonsoir, l'indécis croissant. Bonsoir. Donc c'est ça. Ici, on parle plus spécifiquement là, de personnes qui ont fait des levées de fonds, puis quelqu'un qui sont allés pour accéder à cet argent-là. L'argent était gelé là, par PayPal et ou Venmo.
Since 2016, Seth Hamlet, the Arab Center for the Advancement of Social Media, and a number of civil society organizations have been advocating for PayPal to offer its services in Palestine. PayPal, a global digital payment company, operate in over... Je pense que c'est plus ou moins le même contenu qu'on vient de voir, en fait. Ouais, ça a l'air d'être la même chose. Probablement que ça a été utilisé comme Ouais. communiqué de presse là, pour l'article qu'on vient de lire. Descendons, moi j'avais vu une place que c'est ça, t'avais comme différentes places que tu pouvais donner. Dans quel article? Je me rappelle plus. Attends. Voyons. C'est Al Jazeera? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est peut-être dans un de tes deux articles. Ouais, ça se peut. Mais il y avait aussi... Que je suis en train de regarder là, s'il y a du matériel qu'on n'a pas couvert dans l'article. Ouais, non, c'était pas ça. En tout cas. J'ai comme un blanc là, pour tout de suite sur de la provenance, là, mais... C'est ce qui arrive quand tu checkes trop de gogos. PayPal's operation in illegal settlements in the occupied Palestinian territories goes against their responsibility not to contribute to human rights violation as outlined and provided by the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Israeli settlements are part of Israel's discriminatory regime that privileges Israeli settlers over Palestinians residing in the occupied Palestinian territories. Businesses operating in Israeli settlements sustain the existence of such settlements, support their expansion, and benefit from Israel's discriminatory practices against Palestinians in the occupied territories. Many human rights organizations have documented how businesses in Israeli settlements contribute to serious violations of international humanitarian and human rights laws. Petit détail à propos des settlements en question qui sont installés sur la Palestine ou les settlements qui ont été installés alentour de la bande de Gaza. Ces colonies-là sont partiellement militarisées, là. Surtout dans le cas de genre l'encerclement de la bande de Gaza. Ces settlements-là ont été fondés puis sont beaucoup occupés par des anciens du IDF ou carrément par des membres actifs du IDF. Il y en a certains, encore là, alentour de la bande de Gaza, que c'est carrément des settlements militaires dont l'existence existe pour faire de la projection de pouvoir. Donc, même si on participe aux activités civiles, économiques, dans une colonie qui est placée là pour des vues militaires, ben, on participe à une campagne militaire, là. C'est ça. Les settlements sont semi-militarisés. Le but, c'est d'occuper un territoire des Palestiniens par la force, là, de faire de la projection de force en occupant le territoire. Puis les colons dans ces régions-là, oui, il y a des familles puis il y a des enfants, là, mais il y a aussi, c'est beaucoup là, des soldats, des anciens soldats, c'est ça, ils sont armés aussi. Souvent comme on voit dans beaucoup de pogroms internationalement, quand on voit dans beaucoup d'intimidation fascistes de ce genre-là, c'est la population locale qui forme des milices armées qui vont aller faire les exactions avec le support tacite ou stratégique là, du IDF, là. Les exactions sont faites par la population civile, puis après ça, le IDF est là pour les backer au cas où il y aurait de la résistance. C'est pour ça que c'est toujours plus ou moins deniable.
C'est une des raisons pourquoi que, en fait, les fascistes utilisent souvent ou presque toujours là, des milices puis des factions qui sont genre au minimum un pas retiré de l'État, là. Comme les black shirts puis les Bi- brown shirts, etc. Bien le bonsoir, Keller. Bienvenue, as usual, un habitué. Bonsoir. Je trouve ça particulièrement évocateur, la prochaine section. Ça semble juicy. Bon, ben, je vais continuer. As such, PayPal's policy to deny Palestinians equal and fair access to its services in the West Bank and Gaza appears to be based on discriminatory grounds of national or ethnic origin rather than location. Differential treatment on the basis of race, ethnicity, and national origin violate the fundamental prohibition against discrimination under international human law. PayPal has a responsibility to respect human rights in accordance with the United Nations guiding principles on business and human rights, and must ensure its services and operations are provided in a non-discriminatory manner on the basis of race, ethnicity, or national origin. PayPal's decision is also biased as it unequally provides Israeli freelancers, startups, entrepreneurs, and businesses with far more opportunities than their Palestinian counterparts who face high unemployment rates, 24% en 2022, dont 13% en Cisjordanie, 45% à Gaza, and a codependent and weak economy. L'économie, encore là, l'économie, surtout de la bande de Gaza, est entièrement dépendante là, du bon vouloir d'Israël. Tout l'argent qui rentre et qui sort de là, pratiquement, soit est contrôlé ou il y a beaucoup de scrutiny. Là. Puis c'est très difficile de faire des affaires personnellement en arrière d'une blocade. Là. Donc, l'économie va surtout être genre une économie interne là, qui n'est pas très faible, pas très. Qui n'a pas beaucoup de vitalité. This is due in large part to Israel's discriminatory restrictions imposed on imports, exports, access to resources, and movement in the West Bank, and to an even larger extent, in the Gaza Strip. Ouais, c'est ce que j'expliquais. By excluding Palestinians in the West Bank and Gaza Strip from its services and making them available to Israeli settlers, PayPal indirectly contribute to the inherently discriminatory Israel occupation and further exacerbates its devastating impacts on the Palestinian population and its economy. As if this were not enough, PayPal has also interfered in Palestine's solidarity initiatives launched from different parts of the world. In the particular case of Europe, PayPal has closed the accounts of several organizations whose activity focuses on the struggle for Palestinian human rights. Donc c'est pas juste en Palestine comme tel qui vont faire de la suppression, mais carrément n'importe qui à l'extérieur de la Palestine. Ils peuvent se permettre de fermer leur compte, probablement parce qu'il y a eu des plaintes d'un ou l'autre think tank pro-israélien. Oui, puis pas juste ça. Tu sais. Puis c'est pas juste ça, tu sais. Ils font pas couper, genre, le PayPal, tu sais, à la limite, tu sais, je veux dire. Tu sais, s'il y avait une. L'argent n'est pas gelé, ils ont juste fermé leur compte. Oui, non, c'est ça. Puis c'est pas juste ça. Tu sais, c'est de dire. Tu sais, ça reste une grosse compagnie, là. Sans les excuser, là, je serais pas surpris s'ils joueraient la carte, là, tu sais, de on va avoir rien à se reprocher. Fait que, tu sais, genre, ils coupent les comptes d'organisations comme le Hamas ou le Hezbollah, mais ils laissent tu sais, les fundraisers de tout ce qui est humanitaire. Tu sais. Mais là, c'est même pas ça. Là, ils coupent les trucs pour ce qui est tout ce qui est human rights related, on va dire ça comme ça. Là. C'est plus juste, tu sais, c'est pas juste, on veut pas encourager des terroristes, que je peux comprendre qu'ils voudraient montrer patte blanche, tu sais, bon.
Ça, ils vont laisser probablement certaines compagnies qui ont beaucoup de Ouais. visibilité internationale puis tout le kit, mais encore là, ils vont leur tirer dessus quand ils se promènent dans la bande de Gaza pour aller faire leur humanitarisme, là, comme qu'on a vu à 2 différentes reprises. Ouais. Non, mais tu sais, je veux dire, je m'attendrais pas à ce qu'une compagnie comme Amazon devienne soudainement militante pro-Palestine, là. Mais entre ça, puis fermer des acomptes, là. Tu sais, tu fermes des Non, non, acomptes, c'est tu ça. prends clairement position d'un bord. Mhm. Ouais, c'est que tu sais, si ça aurait été suspendu pendant qu'on fait plus de recherches ou qu'il y aurait un channel ouvert ou quelque chose, mais là, c'est carrément, ils ont nuké leur raconte. Là. Alors là, si on peut croire, si on peut prendre qu'est-ce qu'ils disent là, pour du cash, là, ce qu'on va faire pour le bénéfice de l'exercice en cours. Mettons, on va dire until further information. Là. Tu C'est ça. sais, in war, truth is the first casualty. Là, fait que quand même, Mhm. on va. Oh, ben, je veux pas les mettre en doute non plus, là, mais Non, non, on n'a pas c'est. fait Écoute, une recherche profonde là, à savoir si ça s'est tout passé comme ça. on vous montre ça au meilleur de notre connaissance. Ça peut toujours être sujet à correction plus tard. Écoute, Exactement. Puis aussi, ça date un peu. oui, c'est Ce ça. qu'on a trouvé, ça date de 2021, mais ça semble être encore un problème actif, étant donné qu'en fait, on a eu un rapport que c'est un problème actif par Ouais. une personne au hasard qui, d'après moi, scrollait les, les accounts avec Free Palestine comme Ouais, tag, là, comme le nôtre. Là. exactement. Mais Mais ben, bref, en tout cas, il a trouvé des oreilles intéressées avec nous. ouais, non, mais c'est ça, on va garder, tu sais, on va garder un œil sur la question, puis, tu sais, c'est de l'actualité, hein, fait que ça le dit, c'est de l'actualité, demain, ça sera peut-être Ouais. plus d'actualité. C'est ça. Il faut qu'on s'arrange pour pas perdre nos C'est, credentials de non, mais presse. Là. ouais, c'est ça, exactement. C'est au meilleur de notre connaissance en date d'aujourd'hui. This obstruction has had considerable impact on the economic development of Palestinians in the OPT, but it also contributes substantially to eroding the already precarious spaces for international debate around the situation in Palestine, in line with the dynamic of pervasive silencing and delegitimizing Palestinians and pro-Palestinians activists and organizations. Ça aussi, ça c'est important de mentionner que tout ça, ça a un gros cooling effect pour des personnes qui peut-être choisissaient de prendre cette cause-là un peu à temps perdu, puis que là, ben, en fait, si ça devient trop de troubles pour eux autres de parler Oui. de ça, ben, ils vont peut-être simplement parler d'autre chose. Aussi, Oui, là, puis c'est ça. pas juste ça, tu sais, c'est juste tout l'aspect légitimité que ça donne, tu sais, c'est de dire, si PayPal sortir, tu sais, je veux dire, ça a l'air, tu sais, Ouais, c'est ça. ça délégitimise tout ce qui est, tout ce qui est relatif tu sais, à la cause palestinienne, je veux dire que ce soit, Mhm. tu sais, quand surtout tu coupes l'aide humanitaire, je veux dire, à la limite, si tu disais, bon, ben, on collaborera pas avec telle ou telle organisation, c'est une affaire, mais là, l'aide humanitaire, c'est comme tu cotes tu sais, là, tu cotes at large, là, on va dire ça de même. Là, tu sais, tu cotes Mhm. à l'horizontale. Là. Y en ont-tu vraiment besoin? Je veux dire, moi, j'ai regardé les nouvelles israéliennes. Ils disent que ça se passe bien Ah, là, ben à oui. Gaza, qu'ils n'ont pas besoin de rien. Ils s'en occupent bien, eux autres. En Ah, ben fait. oui. C'est ça. Economic deplatforming not only impacts access to financial and professional opportunities, but also various aspects of the socio-political context, particularly in conflict-affected environments where the economic climate is unforgiving. Economic deplatforming is a phenomenon that exacerbates existing inequalities within a society. Faire un bref aparté là-dessus, là, je veux dire, on se fait souvent dire que c'est mal de faire de la déplatformation, que c'est pas éthique, que ça fait juste renforcer le message qu'on essaye de faire taire, etc. Genre, mais il faut pas se rappeler que les groupes de droite et d'extrême droite, eux, se gênent pas de le faire allègrement. Ils n'ont pas ce genre de scrupules-là. C'est ça. Puis ça va venir des institutions aussi, là, pas juste de genre monsieur, madame, tout le monde. Là. Donc, encore là, il y a. Le haut du pavé moral, ça fait pas manger gras. Là. Exactement. Exactement.
It also means that quality employment will not be available to all Palestinians. The younger generations, especially women, will be the most affected. As in other regions of the world, young people who do not see their professional ambitions fulfilled and who are unable to be part of a professional context that matches their academic qualification will experience increasing dissatisfaction with their institution and their political representative and thus exacerbate already existing political instability. Il y a une partie de ces personnes-là qui sont pas capables de trouver aucune façon de participer économiquement dans la société, aucune mobilité sociale, qui vont tomber encore plus là, dans les extrémismes. Puis cet extrémiste-là va prendre la forme d'une militance potentiellement violente là, contre l'État israélien, contre leurs occupants, contre les civils israéliens même. Puis c'est ça. Ça va contribuer là, à perpétuer le cycle de violence. Là. The longer they wait, the more significant the impact this situation will have on their long-term prospects for financial stability and self-sufficiency. Encore là, on parle de choses qui, genre, cet article-là n'a pas été écrit dans le contexte là, d'un conflit, d'un conflit actif, parce qu'en ce moment, les Palestiniens, surtout à Gaza, sont plus préoccupés pour leur simple survie que pour leur prospect économique. Là. Mais à moyen long terme, ça reste important, ça reste vital en fait pour être capable de trouver une sortie de crise. Là. As the world's most recognized online payment platform, access to PayPal can generate more income and employment opportunities and improve the livelihoods and future growth of thousands of Palestinians. This is particularly impactful for freelancer entrepreneurs, business owners, and organizations. However, the discriminatory exclusion and inability of Palestinians to access PayPal's platform has further contributed to preventing the overwhelmingly young Palestinian population from seeking employment as freelancers and entrepreneurs. Encore là, si vous ne voulez pas qu'ils joignent le Hamas, ben peut-être que s'il y aurait des meilleures opportunités, ils ne joindraient pas le Hamas. This limits the growth of the struggling Palestinian economy by excluding Palestinians from the global market. Tu sais, c'est quoi le meilleur moyen de donner raison à ceux qui disent que l'Occident les traite comme de la merde? Ben, c'est de les traiter comme de la merde. Hein? C'est comme pas mal le meilleur moyen de donner raison à, comme tu dis, le Hamas. Ouais, ben, sans nécessairement leur donner raison. Non, leur donner des raisons de plus d'être fort. Ouais, non, c'est ça, tu sais, je veux dire. Non, mais je veux dire, rendu là, quand tu dis, tu sais, quand que je veux pas dire la communauté internationale, là, je vais dire l'Occident. Quand l'Occident agit comme ça, là, comme c'est-à-dire. C'est la même chose. Pas ton allié. Quand ils disent la communauté internationale. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. C'est ça, America and Friends. Là. America and Friends, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, quand l'Occident agit comme, je vais dire, le pire des alliés, avec un allié de même, t'as pas besoin d'ennemis, là. Tu sais, comme ça, là, ben, comment tu veux dire, comment tu veux ostiner, comment tu veux que l'organisation, de toutes les organisations qui sont en Palestine, que celles qui aient, je vais dire, que celles qui mettent de l'avant, puis celles qui chiolent, puis que celles qui disent qu'il y a du monde qui la rejoignent, c'est celle qui est, je vais dire, anti-occidentale, pour résumer une de ses positions. Mais oui, mais check qu'est-ce que PayPal fait. Fait que, de la minute qu'il y a quelqu'un qui dit ben regardez, l'Occident ne sera jamais de votre bord, ben, c'est drôle, hein? Il va y avoir pas mal plus de monde qui vont y croire. Hein? Quand je regarde ça, faut pas y blâmer, hein? Tu sais, je regarde ça, là, puis tu sais, je veux dire, on en reparlera peut-être une autre fois, là, mais quand on regarde l'histoire de pourquoi qu'aujourd'hui, il existe une marché noire des champignons magiques, là, du moche, là, ben, c'est parce qu'il y a un blanc qui a double-crossé une tribu autochtone. Fait que, tu sais, je veux dire, rendu là, tu sais, comment qu'on peut dire... À chaque fois que des peuples colonisés ont fait confiance à un homme blanc, là, ça servirait contre eux autres. Fait que rendu là, comment qu'on peut se plaindre qu'une quelconque organisation, quelque part dans le monde, venant d'un peuple colonisé, dise « Les Blancs seront jamais vos amis.
Never fucking happen! Mhm. Le colonialisme, c'est jamais badré ben à respecter en fait la souveraineté ou l'autonomie de leurs sujets coloniaux, parce que même pas de leurs sujets coloniaux, là, ça c'est nous autres, là, mais de leurs victimes finalement. Là. Ben, Parce qu'il est considéré inférieur à eux. Je veux dire, c'est genre, on opère strictement dans un système de loi que nous, on a créé pour notre propre bénéfice. Là. Genre, quand on arrivait avec des traités, puis des signatures, puis ces choses-là, écrits dans notre langage à nous autres, puis tout, on a une propriété intellectuelle de tout ce qui était sur ce papier-là. Fait qu'on peut revenir là-dessus autant qu'on veut. De toute façon, il ne parlait pas le langage, il n'y avait pas il n'y avait pas la judiciarisation, puis il y avait pas les aspects légaux, les aspects de la notabilité, puis toutes ces affaires-là. Donc, on n'a pas besoin de le respecter, en fait. Là. C'est ça. C'est l'équivalent de si tu fais un deal avec ton chien. Là. Dans la tête des colons, bien sûr. Là. Earthquake, tu dis limiter ça à l'Occident, ben tu sais, je te dirais vite de même que l'État d'Israël, là, tu sais, les gens qui ont décidé de faire ça, je te dirais de même si ça ne devait pas être le Botswana. Là. Plus de chances que il y avait du monde qui s'appelait John, puis qui s'appelait Bill, puis qui était blanc, puis que, tu sais, t'es un petit peu plus européen, puis américain, puis, tu sais... fait que, tu sais, je me dis, quand il y a qui que ce soit à Gaza qui vient dire les Occidentaux seront jamais vos friends, là, mais c'est parce que c'est un petit peu les Occidentaux qui ont mis l'État d'Israël, là, tu sais. Fait que c'est quand même un petit peu dur, tu sais. Bref. Non, mais c'est pas une affaire de ramasser, c'est de dire que le fait d'avoir été colonisé, là, ça pèse plus dans la balance que n'importe quoi d'autre, tu sais. Rendu là, tu sais, c'est comme je vais t'enlever tout ce que t'as, puis je vais chialer parce que tu résisteras pas de la bonne façon. C'est comme. Tu sais, écoute, de quoi qu'on s'en parlait en privé cette semaine, là, je vais te dire ça de même, là, on est blanc, là, on vit en Occident, là, puis il faut se garder une petite gêne de dire ah, mais là, vos groupes de résistance, là, ils font pas ça comme il faut, là. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Non, non. On est blanc, on vit en Occident, dans un confort absolument épouvantable comparé à des gens à Gaza. Là. Ça n'a absolument aucune mesure, là. Tu sais, je disais à une de mes amies, v'là un bout, je disais, tu sais, oui, OK, là, quand tu lis, tu sais, je veux dire, c'est sûr, là, tu sais, je veux dire, puis il y a des affaires, c'est même pas vrai, il y a des affaires de la propagande, mais mettons, là, c'est vrai, là, que si tu veux, tu vas lire que si tu, tu sais, si tu micro-regardes qu'est-ce que quelqu'un va faire pendant une guerre, ça va être horrible, tu sais, de peu importe de quel bord tu vas le faire, tu sais. Mais la question, c'est, ben, premièrement, c'est pas le problème, c'est pas de chercher les méchants, c'est de savoir qui c'est qui a le rapport de force, premièrement. Puis là, présentement, le rapport de force, c'est l'État d'Israël qui l'a. Puis, tu sais, fait hein, attends un peu, oui, il y a des messages, là. Tant que t'es pas blanc ou catholique. Non, ben, tu sais, ça, c'est la partie qui nous appartient, là, pour revenir à ce qu'on disait, là, genre, l'implication des États occidentaux en Israël, puis dans le reste du Moyen-Orient, c'est pour favoriser les intérêts des pays occidentaux. Ça, c'est la partie qui nous en, genre, on n'est pas venu au sujet où ce qu'on pourrait dénier le lien entre le Hamas et d'autres groupes militants arabe avec l'Iran, parce qu'il y en a une bonne partie, effectivement. Là, il y a beaucoup de coordination. L'Iran utilise beaucoup les autres groupes, en fait, comme proxy. Là, c'est beaucoup la chicane de turf entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pour qui c'est qui va être le powerhouse du Hmm. Moyen-Orient, puis d'autres considérations internationales. Là, c'est quand même assez complexe. Là. Puis, mais juste une petite affaire, de quoi que tu remarqueras que j'ai jamais chialé contre les Libanais qui aimaient pas le Hezbollah. Tu sais, je peux comprendre là, que ceux qui se font bomber par eux autres, là, ils les aiment pas. Là, c'est justement, c'est ça, c'est exactement ce que je dis. Là. Moi je dis juste qu'on se garde une réserve, nous autres, ici, parce qu'on est blanc.
parce qu'on vit pas dans on vit dans un pays occidental avec un. Tu sais, je veux dire, moi, je pense là, que la réaction de ces gens-là, là, si on va te donner un exemple, là. Mettons, là, on se fait tout un party de Noël, c'est nous autres, là, hein. Puis là, on décide que, tu sais, mettons, il y en a un, mané, il manque de bière, hein. Puis il y en a un qui part chercher de la bière. Puis quand il revient, là où il y avait la maison, avec toutes nous autres, avec tous ses amis dedans, là, ben, il n'y a plus rien, là. C'est sûr que tu vas haïr le camp qui a fait ça. Là, de quoi que là, t'es Instant. rendu en Afrique, là, les Ouais, excisions en Afrique, là, c'est mal, là, mais c'est un tout autre sujet, là. ouais, non, c'est ça. Mais bref, C'est encore là, c'est des pratiques qui sont genre de certaines branches là, de l'islam mélangées avec des pratiques, des pratiques ancestrales tribales, là, je veux dire. C'est mal, là, mais là, on est vraiment loin, là. ouais, On non, est c'est loin ça. du Hamas, on est loin de la Palestine, là. Puis, tu sais, je vais te résumer ma position de la manière suivante. De la même manière qu'ici, à notre échelle, on dit qu'il ne faut pas chialer sur les minorités quand ils crient fort, comme quoi que ils devraient le dire moins en criant, moins si, tu sais, comme par exemple quand les femmes demandent le droit, etc. Tu devrais le dire de manière. Non, non, personne n'a à chialer sur la manière dont les gens opprimés disent puis parlent de leur oppression. Ben, à l'échelle, face à quelque chose comme ce qui se passe en Palestine, ben, nous autres ici, qui est extrêmement privilégiés par rapport à leur situation, on a à se garder une petite réserve de dire tel groupe milite pas comme faut, puis tel autre groupe ne résiste pas comme faut. Parce que je pense que je pense que n'importe qui ici dans le chat, là, si vous partiez de votre party de Noël avec tous vos friends, puis toute votre famille, pour aller chercher de la bière au dépanneur, puis que vous reviendriez, puis qu'il n'y aura plus rien, là, je pense qu'il n'y a personne ici qui peut dire la rage qu'il ressentirait s'il y avait un cratère là où il y avait sa maison. Je pense que c'est quelque chose que humainement, nous autres ici, on ne peut pas imaginer. That's it. Fait qu'en dire tel groupe est pas bon, tel groupe est méchant, tel groupe est si. Non. Moi, je regarde ça, là, puis ce que je vois, là, c'est un rapport de force. Je vois des Occidentaux qui sont venus installer un État ethnique colonial, puis qui ont mis tous les moyens militaires de faire la guerre aux autres groupes, peuples, pays alentours, peu importe la forme politique que ces groupes-là ont pris, là, l'Occident a mis dans les mains de l'État d'Israël le pouvoir de faire chier au gros minimum pour je sais pas comment de temps, tout le monde autour. Fait que, comme je dis, moi, je me garde une petite réserve de dire tel groupe, là, Hamas, là, Hezbo, là, blablabla. Pour reprendre, Gab, je pense que c'est-tu vendredi ou jeudi passé que tu as lâché ça, quand on est allé au Manigance, que tu disais que c'est une nouvelle réalité aujourd'hui. On peut. Notre Padget peut exploser, notre cellulaire peut exploser, je veux dire. Moi, je m'inquiète pas mal plus là, d'un État qui a l'arme nucléaire et qui est capable de faire ça. Parce que ça, c'est un rapport de force. Puis, Si on revient à ce que Edquake disait, là, je veux dire, les extrémistes, ça va faire des affaires d'extrémistes. Les fondamentalistes, ça va faire des affaires de fondamentalistes. Là, on peut regarder ces régions du monde-là puis se rendre compte qu'ils sont effectivement blindés d'extrémistes en ce moment, là, blindés de mouvements fondamentalistes. Toute l'équipe, c'est une réalité, là. C'est pas quelque chose qu'on met en doute non plus, puis c'est pas des choses qu'on essaye d'excuser. Mais quand on fait ce constat-là, il faut aussi se poser la question de comment on en est arrivé là. Comment on est arrivé à cette situation-là. C'est-tu quelque chose de fondamental? Genre, c'est quelque chose de fondamental avec leur culture, puis leur religion ou leur patrimoine génétique qui fait ça, ou c'est à cause de facteurs externes puis d'une accumulation de facteurs externes, là? Parce que, genre, tout ce qui s'est passé depuis le début de l'impérialisme au Moyen-Orient, tout ce qui s'est passé, c'est des facteurs qui contribuent, en fait, à augmenter le nombre de réactionnaires puis à diminuer là, le nombre de progressifs. Là.
quand toutes ces affaires-là arrivent, ça solde avec des progressistes qui meurent ou qui désertent, là, qui décampent. Là, c'est pour ça, à long terme, oui, euh, après 78 ans d'occupation brutale, leurs politiques sont peut-être pas super bonnes. Genre, c'est dur dans ce genre de contexte-là de développer des politiques progressives. Mais la réponse à ça, c'est pas des bombardés, là. On peut pas les forcer, en fait. Puis genre, moi, je me permets pas de faire des jugements sur les politiques, genre à l'emporte-pièce de personnes qui vivent sous l'apartheid, sous l'occupation, qui ont vu les atrocités qu'ils ont vues depuis leur naissance, etc., etc. Là, tu sais. Il n'y a pas personne, je veux dire, il y a pas personne qui met en doute l'Holocauste et les Ouais, non, blessures non, du peuple juif, etc. t'oversimplifies, là, Edquake, là. Il y a une différence. Genre, il faut pas faire l'amalgame entre genre, la religion juive at large puis l'État d'Israël. Là. C'est ça, Ben oui, mais c'est Edquake, ça ben oui, mais Edquake, c'est l'amalgame pas qu'ils une veulent affaire de faire. Tu sais. morale. C'est pas une affaire de morale. C'est une affaire de rapport de force. Oui, mais les blessures du peuple juif ont été causées par qui, là? Genre, l'Holocauste, ça a été causé par qui, là? Ça a été causé par des Blancs européens, là, C'est pas par ça. des musulmans. Là. C'est ça, C'est exactement. pas... Tu sais, faudrait que je retrouve de qui ça cite, cette quote-là. Mais justement, au moment de la création de l'État d'Israël, il y a quelqu'un qui a demandé, tu sais, c'était un Palestinien qui disait pourquoi qu'ils le font pas en Allemagne, hein? Tu sais, c'est eux autres qui ont. C'est eux autres qui ont exterminé 6 millions de Juifs. Pourquoi qu'ils donnent pas un peu, tu sais? C'est comme. De quoi donne-moi la prochaine fois, la prochaine Je fois, veux quoi? dire, si tu veux qu'on fasse un spécial sur l'Holocauste, je vais le faire. Là. C'est pas genre. Dans ce cas-là, Ah, c'était carrément le ben contraire. Là. oui, c'est pas une affaire de. Tu sais, de toute façon, là, moi, les affaires de dire ah, il Absolument. faut traiter des deux bords. Quoi, ces cas-là sont faits par des extrémistes Ben puis des oui, fondamentalistes. Puis genre, c'est pas les mêmes, là. C'est pas les mêmes qui militent ici pour le support de la Palestine, pour mais les droits humains de la Palestine, des Palestiniens, contre pour la fin du génocide. Genre, c'est pas. C'est pas parce qu'il y a des musulmans qui font des déclarations incendiaires comme ça que genre tous les musulmans pensent la même chose. Là. Même ceux qui être quoi, supportent le tu fais Hamas juste. là, sont au courant de ces contradictions-là, mais ils ont quoi d'autre là, comme option à partir de la bande de Gaza que de supporter genre le groupe militant qui est le plus fort. Là. Dans leur tête, eux autres, c'est le seul espoir pour se sortir de cette situation-là. Là. Non, mais être quoi, là, tu fais une fausse opposition morale. Là. C'est juste un sophisme gros comme le bras, là, on va passer à d'autres choses. Absolument. Ouais, on est encore là, je suis au courant là, de ces déclarations-là. Là. Genre, que c'est comme ça qu'ils battent les troupes. Là. On s'entend que genre la différence entre genre, l'antisémitisme ici et l'antisémitisme au Moyen-Orient, l'antisémitisme dans le cas de la Palestine, c'est que leurs tortionnaires, leurs occupants, leurs oppresseurs, c'est un État religieux ethnique dont l'appartenance est basée sur des critères ethniques et religieux. Là. Donc, dans leur cas, c'est pas de la paranoïa qu'ils sont opprimés par les Juifs, contrairement en fait à la situation genre en Europe avec l'antisémitisme là, européen, l'antisémitisme blanc qui les hallucine comme étant la cabale, les élites qui mènent le monde secrètement. Puis tout, là, c'est deux affaires complètement Ouais, différentes. Là. ouais, c'est ça. Genre, c'est sûr que eux autres, genre, c'est pas. T'enlèves l'apartheid, t'enlèves l'occupation illégale Hum. d'Israël, t'enlèves genre ça, puis avec le temps, ça va se refroidir, mais tant que tu laisses cette situation-là, tant que le génocide des Palestiniens perdure, c'est sûr qu'eux autres aussi vont créer autant de violence de l'autre côté. Là, c'est pas, on peut pas leur demander d'être plus blanc que blanc, surtout que c'est des groupes militants rebelles, c'est des groupes qui dépendent en fait de ce genre d'agitation-là pour fonctionner. Là. Être quoi, ce que tu dis là, c'est vraiment une fausse opposition morale, là, parce que c'est pas une question morale. Tu sais, tu dis tant que les deux On côtés vont demande continuer juste, à appeler on la demande mort de juste l'autre aux côté, Palestiniens rien va se d'arrêter passer. C'est ça. d'arrêter de la violence. Là. On demande aux Palestiniens d'arrêter la violence, puis on supporte la violence d'Israël. Là. Non, mais C'est pas. c'est de dire que c'est le camp qui a le moins gros rapport de force, qui a le moins de pouvoir,
qui aurait la responsabilité de faire que ça s'arrête. What the fuck is this? C'est comme si la responsabilité du fait que la société va mal serait sur les épaules du gars sur l'aide sociale ici en Occident. C'est le total contraire. Je veux dire, voyons donc, c'est sur la personne qui a le plus de pouvoir, c'est la personne qui a le doigt sur le piton. Comme je dis, rapport de force. C'est pas une question morale. Fait qu'on va arrêter de traiter ça comme une question morale. Je sais pas toi, Gab, là, mais moi, personnellement, c'est précisément le traitement que j'essaie d'éviter de faire. Fait que, tu sais, Earthquake, c'est bien plate, là, mais t'essayes de nous entraîner sur ce terrain-là, puis on ira pas. En tout cas, moi, j'irai pas. Je t'ai répondu, Toutes les je t'ai toutes les résumé ma démarches de position. cessez-le-feu ont été torpillées par Israël. Avant même que le Hamas se joigne à la discussion, s'il y avait une possibilité que le Hamas se joigne à la discussion. Là. Je veux dire, si tu veux faire un cessez-le-feu, il faut que les deux parties soient invitées à la table. Là. Puis, je veux dire, toutes les démarches de cessez-le-feu ont été torpillées par Israël, sans exception. Donc, encore là, tu sais, puis leurs otages, Israël aurait pu les revoir, aurait pu commencer la négociation pour les revoir à partir du 8 octobre. Ils ont toujours eu des channels pour revoir leurs esclaves parce que c'est le modus operandi, même leurs esclaves, leurs otages, c'est le modus operandi du Hamas pour obtenir des gains politiques, de faire des otages. Il y avait des channels déjà ouverts. Puis il y avait déjà des méthodes, il y avait déjà des précédents pour comment aller rechercher les otages. En général, ils vont aller chercher plusieurs otages palestiniens, là, des personnes qui ont été arrêtées souvent parce qu'ils ont lancé des roches ou des trucs comme ça. Genre, puis ils vont en échanger une batch contre un ou quelques otages là, israéliens, là, surtout des militaires. Ça existait, là. C'est pas une aberration historique, le fait qu'ils ont pris des otages le 7 octobre. L'aberration historique, c'est que Israël a complètement refusé de négocier avec le Hamas autre chose que leur abdication et leur disparition totale en l'échange de ces otages-là. Ils n'ont jamais rien offert d'autre. Fait qu'après ça, ils peuvent bien dire ouais, ben là, ils ont des otages, c'est donc bien horrible, puis tout le kit, mais je veux dire, tout ce qu'ils ont fait, c'est bombarder Gaza pendant presque un an, puis ils ont absolument rien fait pour aller chercher ces otages-là, à part une ou deux opérations à high profile, qui ont fait des centaines de victimes civiles pour libérer quelques otages. Là, Puis tu sais, de quoi que tu dis, tu as vu plusieurs pays demander publiquement à Israël d'arrêter. Ouais, mais c'est ça. Israël se fait demander, puis Gaza se fait faire des sanctions de tout bord, de tout côté, puis des pressions de tout bord, de tout côté. Et ce, malgré le rapport de force radicalement disproportionné avec son opposant. Fait que, déjà, Il y on a sent. eu de 7 à 800 morts civiles selon les décomptes les plus crédibles que je connais. Le 7 octobre, de 7 à 800 morts civiles, puis de 5 à 600 morts militaires. Là. Des militaires du IDF ou des contracteurs. Faudrait C'est pas des choses qu'on met en doute, là. Puis c'était horrible. C'est horrible. Mais genre, comme que je disais tantôt, l'année la plus meurtrière pour les Palestiniens avant le 7 octobre, c'était en 2023. Là. Juste avant l'attaque du 7 octobre, les rapports ont sorti que C'est ça. c'était l'année la plus meurtrière. C'est un rapport de Genre, force, pas un rapport ce moral. qu'Israël fait, c'est de craquer la patente jusqu'à temps que ça pète. Puis là, quand ça pète, ils font Euh, Wow, is me, ils sont donc bien horribles, ils ont fait ça, c'est sorti de nulle part. Mais c'est pas. Earthquake, l'UNICEF, là, c'est une organisation saucée, c'est des chrétiens fondamentalistes. Ils ont déjà refusé des donations parce qu'ils jugeaient, genre de groupes métal parce qu'ils jugeaient ça satanique puis des histoires de même. Là. Je te dis, là, l'UNICEF, c'est comme l'armée du salut, là, c'est de la sauce. Non, mais je mets pas en doute le chiffre, là. On était proche de Ben, 2200 moi, either way. personnellement, l'UNICEF, je trust fucking à rien. Je les connais, là, je le sais que c'est gros, puis c'est international, puis tout, là, mais ça fait partie des gros scams comme Gandhi puis Mère Teresa. Là. Il y a 1,5 million de civils à Gaza qui sont en danger de mort en ce moment. Mais de toute façon, être quoi, c'est pas une affaire de chiffres, c'est pas une affaire de moralité, c'est une affaire de rapport de force. Non, mais genre, je mets pas en doute ces affaires-là. Là. Je mets pas en doute que c'était Ah ouais, non, que non, c'est c'était sûr. horrible et tout le kit. Là. Moi non plus, tu sais, je mets pas nécessairement en doute les chiffres outre mesure. Je mets en doute sur l'UNICEF parce que je trosse pas l'UNICEF, mais je veux dire, en dehors de ça, là, mettons, tu m'amènerais n'importe quel chiffre à de quoi que là. Mais anyway, on est proche du 1200 either way. Là. Le but, c'est pas de destiner les chiffres. Là. Pas... Je rajoutais du compte. Maintenant, justement, être quoi, c'est ça l'affaire, ça change pas le point. Fait que mon point reste valide quand même. C'est une affaire de rapport de force, pas de nombre de dead.
Mais tu sais, des fois, les chiffres, c'est important, là, comme que les rapports officiels font état de 40 000 morts, tandis Ah que oui, oui, non, c'est. le journal médical de Lancet fait état de presque 200 000 morts. Ça Oh, dépend oh, encore. Ça dépend lesquels chiffres qu'on regarde, puis ouais, ouais, non, non, c'est quoi l'écart entre les deux, là, tu sais. oui, non, c'est sûr que c'est important de les comparer, tu sais, pour tu sais, vérifier la fiabilité des sources, puis ça. Mais je veux dire, en tant que tel, c'est pas le nombre de morts qui change la situation, parce que c'est une affaire de rapport de force, comme je disais, et non de moralité de la chose. C'est sûr que, tu sais, si tu checkes la moralité de la chose, tu sais, bon, tu sais, je sais pas, moi, je te donne un exemple. Ce qui est jugé éthique puis moral dans une politique d'évacuation, par exemple, c'est d'essayer de sauver le plus de monde. Parce que, tu sais, dans un cas comme ça, tu sais, on s'entend, le nombre compte, puis, tu sais, puis on s'entend, là, tu sais, je veux dire, si tu tues une population entière, si tu sais, ces affaires-là, ça compte. Mais ce que je veux dire, c'est que ça change pas la question de savoir si c'est une question morale ou si c'est une question de rapport de force. Puis c'est pas une question morale, c'est une question de rapport de force. Il y a une différence entre des groupes militants rebelles, quand même, une différence là, Ouais, de magnitude entre des groupes militants rebelles puis des institutions étatiques. Là. Je veux clairement. dire, genre, Tu sais, je genre, veux. oui, la proximité que tu vois, ça a raison, tu as raison là-dessus. Là. C'est très organisé, là. C'est un front commun, mais l'Iran deal surtout avec des groupes rebelles, des groupes pas officiels, pas reconnus comme des États. Tu sais, les Houthis, c'est pas reconnu comme un État, là, c'est reconnu comme un groupe terroriste. Il n'y a pas personne qui met ça en doute. Ils utilisent du terrorisme, là, disons. Là. Premièrement, Quake, notre échelle d'extrême droite n'est pas applicable à l'heure politique. Là. Tu peux pas arriver et transposer ça de même. Deuxièmement, tu sais, quand je te disais que c'est pas une question morale, tu l'as dit toi-même, gars, tu dis il n'y a pas de gentil d'aucun bord. Mais j'ai jamais prétendu que le Hamas était gentil. Écoute, je te dirais, je le résume souvent de même, là. Non, non, tu peux pas être Quake. Non, tu peux pas être Quake. Parce que le spectre politique, là, ça dépend de ton paysage politique local. Tu peux pas totalement transposer quelque chose d'un bout à l'autre de la planète comme ça. C'est pas, c'est pas- Là, Earthquake, je te l'ai dit, là, tu fais. C'est pas parce que la moralité d'un acte de quelqu'un, Va c'est pas falloir, parce que les valeurs. va Non, non. falloir que tu prennes une minute pour genre essayer de voir d'où tu fais Ouais, c'est ça, c'est tes ça. corrélations, là, parce que les images qui te viennent, aussitôt qu'on C'est parle de ça. musulmans, les images qui te viennent, c'est Exactement. des images de violence, Fausse, d'extraction, d'extrémistes. fausse, Il y a un autre côté à l'islam, là. Il y a un autre côté à la population faux. palestinienne. Mais de Il toute y a un autre façon. côté à tout ce monde-là là, Ah ouais, non, qu'il c'est faut pas juste voir ça. aussi. Puis c'est pas juste ça, Parce que tu je te sais. parlais par-dessus, Max. Ouais, non, c'est C'est correct. important. Puis de toute façon, tu sais, gars, comme je l'ai dit, là, c'est pas une question morale, là. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, je le dis souvent, là, mettons, je prends un exemple au niveau individuel. Là, si tu me faisais aller prendre une bière avec un gars du Hamas, là, probablement que je trouverais pas que c'est un bon Jack. Probablement que je trouverais que c'est un hostie d'enfant. Hum. Non, excusez, je n'utiliserai pas cette expression-là. C'est un hostie Non, d'enfoiré, non, on va dire ça de même. Tu sais, c'est c'est pas ça. Tu sais, ce que je peux comprendre. tu sais, probablement que je trouverais que c'est un hostie d'enfoiré. Mais entre ça, puis moi, comme je te disais tantôt, pas me garder un recul. Puis aussi, comme je te disais, parce que c'est une question de rapport de force. Parce que aussi, tu sais, je sais pas comment je sais pas comment t'expliquer Earthquake, là, que j'ai juste, comme je te disais, l'image tantôt là, de quelqu'un, tu sais, que tu pars, t'as un party avec tes amis, là, tu pars t'acheter une bière, là, puis tu reviens, puis il n'y a plus personne. Là. Tu sais, parce que l'État à côté de toi là, a décidé qu'il lançait une roquette. Là. C'est pas, c'est pas une affaire de morale, Earthquake. C'est ça que je te dis. Non, c'est pas un double standard. C'est pas un double standard, pas en tout. Tu penses-tu vraiment que, tu penses-tu vraiment que mettons, là, je sais pas, moi, j'irais donner de l'argent à un groupe comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas un double standard. C'est pas un double standard. Sais-tu quoi? Il y a probablement là, des gens là-bas là, qui trouveraient nos partis de gauche ici d'extrême droite parce qu'ils les trouveraient trop capitalistes, comprends-tu? Parce qu'ils trouveraient qu'ils supportent des entreprises génocidaires comme Amazon, comme PayPal. On parle pas contre Amazon ici. On n'a pas le Ouais. droit. Tu sais? Non, mais en Fait tout que, cas, fait que dans genre, la vraie vie, tu dirais quoi? Tu dirais qu'ils ont un double standard. C'est ça, je te dis. On est blanc, on vit dans un confort,
Puis je vais dire ça de même, on choisit nos combats, gars, on est sur Twitch, nous autres, en ce moment. Là. Mais Genre, c'est on toi qui peut, fais on des peut équivalences. énoncer. Mais c'est toi qui fais des on- équivalences morales depuis tantôt, Edquake. C'est moi depuis tantôt qui te dis c'est pas une affaire d'équivalence morale. C'est pas de savoir qui c'est qui est le méchant. C'est pas de savoir qui c'est qui est le méchant. Parce que c'est pas en trouvant le méchant qu'on règle des problèmes dans la vie. Ça, là, c'est ce que l'extrême droite voudrait bien nous faire croire parce qu'ils réfléchissent comme des enfants puis que leur discours est omniprésent. Ah, le méchant! Ah, on va dénoncer le méchant. Not the way it works. C'est on peut clair. faire, on C'est- peut faire une relation avec d'autres types de mouvements, là, mettons le mouvement abolitionniste des prisons ou ce genre de choses-là. Car si on énumère et on considère un problème qui existe, là, on ne met pas en doute que le problème existe, que genre il y a un gros biais de droite, un gros biais réactionnaire dans ces groupes-là, même dans ces populations-là. On peut dire ce problème-là, puis quand même se poser la question, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça si ça l'augmente ou si ça l'exacerbe, ce problème-là? Là? À partir du moment qu'on s'est rendu compte, OK, oui, c'est un vrai problème, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Là? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça l'aide les gays à Gaza? Parce qu'il y en a partout, là, des gays, des homosexuels, des trans même, il y en a partout. Est-ce que ça les aide de bombarder, genre, de carpet bomber la ville au complet, genre le Gaza Strip au complet? Est-ce que ça va les aider, eux autres, à faire valoir leurs droits ou est-ce qu'ils vont être plus morts? Genre, les populations genre, qui sont opprimées par des politiques de droite, ils sont présentes à Gaza en ce moment, puis ils se font bombarder. Là. Ils vont juste finir encore plus morts. Puis ceux qui ont le plus de chances de survivre, ben, c'est les extrémistes, comme d'habitude. Là. Ben oui, puis tu sais, présentement, là, si tu es un Gazaoui, là, Israël bloque à peu près toutes les ressources qui rentrent chez vous. L'Occident t'aide pas plus qu'il faut, à la limite te fait chier tu sais, avec des conseils comme PayPal de même. Puis le gars du Hamas, là, lui, il dit viens ici, m'a t'aider. D'après toi, what happened? C'est pas, on peut pas avoir un débat dans ce format-là, de quoi, là. C'est pas genre, on peut pas répondre à tes affaires point pour point. On n'est même pas sur le même timing, là. On peut juste faire du commentaire par rapport à tes, genre, à tes propos, là. C'est pas le but, le but, c'est pas, on peut pas répondre directement, genre, point pour point. Si je dis quelque chose, c'est pas parce qu'on dit que t'as dit ça, là. C'est parce que c'est le genre, c'est le commentaire qu'on est capable de construire avec ça, là. Je Puis, veux dire, puis de toute façon, tu sais, classe comme. cette parenthèse-là, moi je veux dire, si tu la veux, genre, si tu la veux, là, l'optique israélienne, là, si tu veux des commisérations pour les souffrances légitimes que les Israéliens aussi ont vécues au travers de ça, tu peux l'avoir partout, là. Tu peux l'avoir partout. Mais au Québec, l'optique pro-palestinienne que nous autres on là, ben, tu peux l'avoir ici. Ouais, puis tu sais, je veux dire, rendu là, tu sais, t'as vu, c'est parce que là, il y avait d'autres choses, puis je voulais, tu sais, ouais, non, c'est ça. Tu sais, moi, le gars, être quick, là, c'est parce que je veux pas me relancer non plus sur la question morale, puis là, c'est rien que de ça qu'on jase, c'est de qui c'est qui est méchant, puis ça sert absolument à rien de jaser de qui c'est qui est méchant, là. Tu sais, si t'as envie de jaser de qui c'est qui est méchant, honnêtement, là, va sur une chaîne de droite, il en jase à tout bout de champ, eux autres, de qui c'est qui est méchant, puis de la morale, puis tu sais, écoute, à un moment donné, tu sais, je veux dire, notre ligne éditoriale est là, puis c'est ça, tu sais, c'est ceux qui sont pas contents du traitement qu'on en fait, puis tu sais, moi je le dis, puis je le répète depuis le début, pour tout ce qui a trait à de la violence dans le cas de gens qui appartiennent à des populations marginalisées, je vais le traiter comme une question de rapport de force. Parce que c'est ça le problème. C'est Mais, pas mais une c'est quoi tu veux question qu'on dise, de méchant. Quick, là? C'est quoi tu voudrais Ouais. qu'on dise? C'est quoi tu voudrais qu'on dise? Genre, on n'a pas nié, là, on n'a pas nié les exactions qui sont commises par le Hamas. On n'a pas nié qu'ils ont des mauvaises politiques réactionnaires. Ouais. On n'a pas nié rien des choses que, genre, tu dis qu'on veut pas dire. Mais de quoi que c'est parce que depuis tout à l'heure que je te dis qu'on s'en ira pas sur la question morale, puis tu ramènes ça à chaque fois. Tu sais, parce que tu veux toujours discuter de qui c'est qui est méchant, puis tu nous dis ouais, mais là, les autres sont méchants. Fait que, tu sais, bref. Moi, j'ai aucun problème à ce que ça dérape, mais tu sais, il semblerait que. Mais bon, c'est ça. Je pense qu'on va se ranger
à la vie de Queen Bobette. Là, au pire, Ah, ça continuera on dans peut le arrêter discours. ça. Ben, en tout cas, moi, je suis pas, genre, je suis pas fâché. Non, mais moi non plus, je suis pas fâché, mais on peut clore la parenthèse puis move on dans d'autres choses. De toute façon, moi, je voulais répondre à Keller là, qui disait t'aimes bien comment je pense. De quoi tu parlais, Keller si je me fie au timing de ton message. Non, j'invente pas ton opinion, à quoi. On peut pas gagner étant donné que c'est pas un débat. Genre, Ouais, c'est ça. on est un parti ici avec le microphone, puis toi, t'es dans le chat, là. Genre, c'est pas un débat, on n'est même pas sur le même time frame. Genre, ce qu'on dit, il y a un délai quand tu le reçois. Genre, on commente sur les interactions dans le chat, là. Je veux dire, il n'y a rien à gagner, là, puis je considère pas ça. Genre, si ce que je fais, c'est que ça l'aliène notre auditoire, ben, je considère Ouais, pas non, qu'on c'est a ça. gagné, là. Là, tout de suite, on passe à d'autres choses. Moi, je voulais poser la question à Keller. Genre, de quoi tu parlais tantôt? Si je me fie au timing de ton message, tu disais t'aimes bien comment je pense. Genre, tu parlais de quoi? De voir ça comme une question de rapport de force? Ouais, non, non, c'est ça, Queen Bobette. Toi aussi, tu la détestes, mais oui, on avance, exactement, on avance. Fait que c'est ça. Non, mais non, c'est ça, moi, je suis intéressé à savoir, ouais, Keller. Parce que là, on a eu un long monologue. Là. C'est correct que ça se fasse, puis c'est correct que ça arrête. Là. Je tiens à signer tout le monde. Là. Fait que, comme on dit, on avance. Par rapport à des problèmes, il ne se reste pas en utilisant en anéantisant un bully. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, fait que non, non, tu sais, c'est ça, exactement. Je le dis puis je le répète, rapport de force, c'est le traitement que vous allez en avoir. Puis c'est vraiment. Moi, je pense que, tu sais, parce que, tu sais, je tiens quand même à me prononcer là-dessus. Là. Tu sais, c'est facile de pointer moralement vers quelque chose parce que ça fait qu'on se sent bien, tu sais. Mais la question, c'est, on veut-tu que ça change ou on veut bien dormir le soir, tu sais? C'est clair là, que moi aussi, là, tu sais, si je partais à rager après. En fait, je vais donner un exemple qui est peut-être, je vais dire ça de même, moins polarisant. Là. J'avais déjà vu des gens qui proposaient dans le milieu de la rue de mettre des arbres fruitiers tu sais, pour que les itinérants aient de quoi manger. Puis là, je dis, mais ça, c'est comme de la charité. C'est pour faire se sentir bien la personne qui va mettre les arbres. Ça ne règle pas le problème. Le problème, c'est de changer la société pour qu'il n'y ait pas de monde qui ait rien à manger. Pour qu'il n'y ait pas de monde qui se vive dans une situation précaire. Pour qu'il y ait... Tu sais, c'est ça la solution. Quand il y a des organismes de bienfaisance, quand il y a des organismes dits communautaires, là, aujourd'hui, on voit ça comme la solution parce on a dérivé dans un stage de capitalisme, alors qu'en fait, la solution, c'est de faire pour ne pas avoir besoin de ça. Fait que c'est la même chose avec un problème comme la violence. Tu sais, je veux dire, plus on va taper sur ses doigts, plus ça va, tu sais. Puis c'est valable pour la violence ici, c'est valable pour la violence là-bas, c'est valable. Parce que, tu sais, justement, on vit dans une société qui a un discours de Ah, on va dénoncer la violence. Oui, OK, moralement. C'est sûr que moralement, c'est bien de ne pas se taper sa gueule. C'est comme. Pour moi, c'est une tautologie, c'est comme énoncer une évidence. Mais réfléchir à comment ça que le monde en vienne à se taper sa gueule. Ça, c'est pas mal plus complexe. Puis il semblerait que l'être humain est foutument plus compliqué que ce qu'on pense. Il semblerait que ça soit même pas une question nécessairement de qu'est-ce qu'on a à y gagner. Parce qu'il semblerait que taper sa gueule des autres, là, il y a du monde là, que ça leur fait se sentir bien. Fait qu'il semblerait là, que c'est quand on te donne la possibilité de tapocher ses autres sans te faire punir, en t'en sauvant. Il semblerait que c'est ça qui fait que les autres se tapochent dessus. Quand je te mets dans un rapport de force qui est tel que tu vas pouvoir tapocher les autres sans conséquence. C'est pour ça que j'examine ça sur la question du rapport de force. Parce que ça dépend pas de qui c'est qui est méchant. Ça dépend de qui c'est qui a le gros bout du bâton. C'est de ça que ça dépend. Je vais te laisser continuer l'article, Gab. Ben, je pense qu'on peut passer au prochain, en fait. Je pense qu'on a assez OK. planché sur ce OK. sujet-là. Fait que, ouais, un petit.
Ça va être un pause de contre-attaque, en fait. Aussitôt que les choses arrêtent de popper sur mon Facebook. On en a vu un, en fait, à propos de Macron, la semaine passée ou la semaine d'avant. Puis, Ouais, ouais. là, ça parle, en fait, qui semble, d'après moi, d'après ma maigre analyse, être une espèce de pré-invasion, là, ou les préliminaires à l'invasion, à l'invasion annoncée là, du Liban par Israël. Article très biaisé, on s'excuse pour notre billet. Ah non, mais on s'excuse pas. Pour notre On manque l'assume, notre d'immense. biais. Attends, Je vais y aller. non, non, mais attends, Gab, là, c'est parce que là tu es en train de faire déshonneur à notre réputation, là. OK? C'est écrit dans notre About. Une chaîne biaisée, opiniâtre et assumée. Fait qu'on assume notre biais, hein? On s'excuse pas. OK. On va arrêter de s'excuser, là. Hein? Bon, ben, je vais commencer la lecture. Ça va être en français, ça va être un peu plus facile à suivre. Zoom. Le Liban sous un déluge de bombes. Un ministre israélien appelle à raser le pays. C'est assez clair. En Israël, le Liban n'est pas considéré comme un pays souverain, mais comme une potentielle zone de guerre. Les dirigeants israéliens préfèrent parler de front nord que de considérer le Liban comme un voisin. La semaine dernière, les services secrets israéliens ont lancé 2 campagnes massives d'attentats terroristes au Liban, faisant exploser à distance des milliers de beepers, puis des talkie-walkie au milieu de la population. Ces opérations ont blessé des milliers de Libanais et ont tué 30 personnes, dont des enfants. Des centaines resteront mutilés à vie. Les hôpitaux surchargés regorgent de civils avec des plaies au visage, notamment aux yeux. Au-delà des dommages physiques, l'impact psychologique est énorme. La population est terrifiée, se méfie des appareils connectés et a peur de sortir, craignant de nouvelles explosions. Je me mets à leur place, puis je ferai la même chose. Hein. C'est typiquement l'effet d'un acte terroriste. Pourtant, les médias occidentaux se sont enthousiasmés parlant d'une opération israélienne ingénieuse et digne de James Bond. Quiconque oserait utiliser les mêmes termes pour l'attaque du 7 octobre contre Israël, bien plus spectaculaire, irait en prison pour apologie du terrorisme. Pendant 2 nuits, à partir de jeudi, l'armée israélienne a ensuite bombardé le sud du Liban avec une intensité jamais vue depuis le 7 octobre. Israël revendique des douzaines de frappes qui ont touché de manière indiscriminée des dizaines de villages. En parallèle, le gouvernement fasciste israélien a multiplié les menaces et déclaré que le centre de gravité de la guerre s'était déplacé vers le nord et qu'Israël était entré dans une nouvelle phase de la guerre. La capitale libanaise, Beyrouth, a elle aussi de nouveau été bombardée, notamment un immeuble résidentiel de la banlieue sud accusé d'abriter une réunion du Hezbollah faisant des dizaines de victimes, dont un enfant de 6 ans, Amal al-Dur. Plus grave, le ministre israélien de l'Éducation, Yoav Kish, a menacé en direct à la télévision israélienne de rayer le Liban de la carte. Il n'y a aucune différence entre le Hezbollah et le Liban. Le Liban sera totalement annihilé. Il cessera d'exister. C'est ce que nous voulons. Bon, par rapport au Liban, l'infiltration Mais juste une par affaire, le tu sais. Hezbollah, Mais- c'est mais- surtout un fait dans le sud du Liban, là, dans les régions avoisinantes à Israël. Genre, de dire que ça va jusqu'à Beyrouth, encore là, c'est complètement démentiel. Là. Le Liban est un pays séculaire, là, ouais. avec un gouvernement séculaire. Mais moi, j'ai quand même, tu sais, je sais pas si on était, si c'était en privé ou si on était online quelque part quand tu m'en avais parlé, mais un aspect qui est important, tu sais, c'est ça l'affaire, là, on regarde ici de manière bien diabolique là, des groupes comme le Hezbollah, mais si tu me disais que c'est la présence du Hezbollah qui fait que l'État d'Israël n'envahit pas, tu sais, parce que, tu sais, justement, ils sont là, ils sont armés, ils sont, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, il y Ça a rend ça beaucoup un de petit peu gens qui plus. pensent que, tu sais, que ça les protège de l'État d'Israël, là. Mhm. Ouais, ouais, ben, je veux dire, puis ça, c'est quelque chose de fréquent avec les groupes rebelles. Ils sont très, imbriqués dans la population, là. Pas au point
pas au point comme le Hamas à Gaza, qui était le gouvernement de facto là, sur place, là, mais il y a beaucoup d'implications dans le communautaire. Là, fait que, genre, il y a des besoins, il y a des personnes que leurs besoins dépendent des réseaux du Hezbollah, là, surtout encore là, surtout dans les régions du sud, là, c'est là qu'ils ont le plus de support. Là. Tu sais, quand je disais tantôt que des fois, faut réfléchir un peu, tu sais, parce que, tu sais, on est blanc, on est loin, on est, tu sais, là, tu sais, je veux dire, on ferait quoi, nous autres, si, tu sais, comme je disais, si notre maison avait été bombardée ou si, tu sais, juste, tu sais, si l'État à côté était tellement belliqueux, là, comme ça, là, puis qu'on se disait, ben, OK, eux autres, là, ils sont pas cool, là, je veux dire, c'est pas des bons jacks, là, ils pensent qu'on devrait être plus militaire, pis ça. Mais juste à cause qu'ils sont là, l'autre à côté, il envoyait pas une bombe sur ta maison. Mhm. Tu sais, Ouais, ouais, c'est sûr. C'est que je ça, m'abstiens de les juger. ça augmente vraiment beaucoup le prix de toutes les opérations qui vont aller porter. Là. Mais, tu sais, Ben, contrairement aux boogeyman qui s'agitent, là, le Hezbollah ne serait pas capable d'attaquer un État comme Israël ou comme n'importe quel État, genre directement. Là. ouais, Ils peuvent juste faire des opérations, des insurgencies, ouais, ouais, opérations, de la guérilla, puis exactement. genre, De ils l'interdiction envoient. dissuasive, là, tu sais, de Ouais, par c'est la ça. guérilla, tu sais, ben, c'est ça. Ils Mais, envoient périodiquement des vagues de roquettes en direction d'Israël. Puis, je veux dire, l'immense majorité se fait intercepter là, par le Iron Dome. Puis, c'est ça le modus operandi. Là. Ils ne pourraient pas, sans avoir le support direct là, d'une armée étatique là, comme celle de l'Iran, par exemple, là, menacer directement Israël. Là. Peut-être ils pourraient foutre la marde là, dans les établissements plus au nord du pays, plus proche de la frontière, là, mais menacer structurellement ouais, Israël, ça non. prendrait quand même plus que ça. Là. Non, mais tu sais, de toute façon, là, tu sais, ben, hey, merci en passant, Killer, pour les bits. Tu peux te choisir une tonne hein, pour 100 bits, hein, fait que, écoute, ça fait tout plaisir. Envoie-nous un lien dans le chat, puis on va mettre ça au prochain break. Euh, On avait d'ailleurs des interrogations sur ce qu'on mettait dans les breaks. euh, Donc, sentez-vous libre de faire le DJ à notre place, ça nous donne un break. exactement. Euh, où c'est qu'on en était? Ouais. On en était à Ouais, ben c'est ça. la. Ben écoute, ça a de la con, là, mais moi, je vois ça comme dans un format plus zone de guerre, de dire, tu sais, il y avait des arguments ici par rapport aux communautés autochtones qui disaient, ouais, ben là, si vous voulez, tu sais, blablabla, si vous voulez que, tu sais, tu sais, le gouvernement arrête de faire chier, blablabla, ben vous allez arrêter de faire de la contrebande de cigarettes. Puis là, ben, il y avait des dirigeants de communautés autochtones qui disaient, ben oui, mais c'est parce que c'est de ça qu'on vit, là, on va manger quoi? Tu sais, genre, c'est la seule activité économique que tu nous as laissée. Tu sais, fait que rendu là, le poids est certainement pas sur eux autres, surtout pas après un génocide comme ça. Tu sais. Fait que, tu sais, je dirais, là, tu sais, dans le cas des Autochtones, on voit le continu je vais dire, On pourrait faire le même. je vais dire, le génocide en est à un stade différent, même si la colonisation, puis tout ça, c'est quelque chose qui se fait en continu, là. Euh, mais tu sais, de la même manière, c'est de dire le parallèle ici, c'est de dire que le poids je veux pas dire. Je veux pas dire la paix, je vais dire la libération. Il y a quelqu'un qui a dit ça, il dit la paix, c'est la proposition de l'homme blanc. Ce que les colonisés veulent, c'est la libération. C'est pas la même chose. Ouais, la Ça... quote célèbre Ah, qui date de l'époque romaine. ah, Ils font un désert et appellent ça la paix. ouais, c'est ça exactement. Fait que non, non, c'est ça. Le poids de la libération, ou en tout cas des conditions de la libération, se situe pas du côté des populations marginalisées. Oui, il faut leur donner les moyens, puis il ne faut pas le faire à leur place. Il faut carrément prendre tous les moyens de décolonisation. Là. Puis pas que ça soit notre projet de décolonisation, parce que sinon, ça va être encore notre projet, puis eux autres qui vont joindre. Il faut que ça soit le leur, tu sais. Merci pour la suggestion, Keller. On va passer ça au Ouais. prochain break.
Bon, je vais continuer. Ouais. Donc, il n'y a aucune différence entre le Hezbollah et le Liban. On quote encore Yoav Kish, le ministre israélien de l'Éducation. Le Liban sera totalement annihilé, il cessera d'exister, Ouais, c'est ce que nous voulons. mais ça, c'est pas de l'extermination. Mais ça, c'est pas de l'extermination. Ça, c'est le genre de choses qui se disent en hébreu entre eux autres. Là. Mais c'est quand ils font face aux caméras puis que c'est le temps de faire de la justification pour leurs partenaires à l'international, ben là, ils vont, ils vont plus édulcorer leur langage, là, mais même à ça, tu sais. Quand ils ont fait référence à Malek en anglais dans un speech pour des Américains, c'était le même genre de langage. Là. Amalek, c'est une calamité. Là. Ça va tuer tout le monde, les enfants, saler les champs, puis détruire leurs bêtes, puis tout. Là. C'est ça. Ouais, ouais. Israël ne s'arrêtera pas. Depuis des mois, les provocations contre le Liban et son peuple visent à provoquer une réaction du Hezbollah qui justifierait l'invasion militaire du pays. L'organisation libanaise a pourtant fait savoir depuis 11 mois qu'elle ne souhaitait pas engager le conflit direct, ce qu'Israël la pousse à faire par des attaques répétées. Je sais pas s'il y a des joueurs de Europa Universalis ici dans la salle, mais ça, ce que Israël est en train de faire, ça s'appelle faire un claim. Ouais, ben, genre, c'est un pattern quand même assez fréquent dans le colonialisme, là, de pousser la population jusqu'à la révolte, puis après ça, blâmer la révolte pour plus, plus de persécutions par la suite. Là. Pour ceux qui connaissent pas les jeux de Paradox Interactive, ils ont plusieurs jeux que tu peux importer ta game d'un jeu à l'autre. Tu sais, tu peux commencer à l'époque romaine puis finir dans l'espace. Puis Europa Universalis, c'est celui qui se passe à l'époque coloniale. Surprise. Ah, ben voilà. Après avoir rasé Gaza et massacré quasiment 10% de sa population, l'État colonial veut étendre la guerre. La popularité de Netanyahou, qui était au plus bas avant le 7 octobre, ne cesse de remonter depuis. Plus la guerre dure et s'intensifie, plus le régime se consolide. Il n'y a qu'une solution, la fuite en avant sans fin. Excuse, petite parenthèse, j'ai parlé de manière un peu idiosyncratique, comme on dit, un peu, tu sais, genre, dans ma propre chambre d'écho. Mais la raison pour laquelle je mentionne les jeux de paradoxe, parce qu'à la base, beaucoup de jeux de paradoxe sont basés sur des logiciels de simulation militaire. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'aspects qui sont très, très, tu sais, réalistes, là. Tu sais, la géopolitique, c'est quand même bien. Tu sais, ça a été quand même, je vais dire, démocratisé, là, tu sais, les J'ai fait derniers. des affaires qui n'étaient pas très réalistes dans des jeux de paradoxe. Là, Oui, mais oui, non, non, mais je veux dire, non, mais c'est ça, les derniers, ils sont moins, tu sais. Non, puis c'est sûr que. je dirais que c'est plus granulaire que civilisation, par Oui, exemple. oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je parle des mécaniques, je parle pas nécessairement de ce que tu peux faire. Parce que c'est sûr que si tu prends un pays puis tu fais pas t'agis pas de manière historique, il va se produire d'autres choses puis tout ça. Mais au niveau de, tu sais, par exemple, je sais pas moi, comment ça marche si tu veux envahir un pays, ben tu sais, tu as des mécaniques qui sont là, je vais dire, qui sont l'équivalent de ce qu'il faut que tu fasses dans la vraie vie. Tu sais, il faut que tu légitimises tes affaires, puis il faut que tu sais, c'est pas. C'est quand même fortement gamified, là, mais Ben oui, non, ben oui. c'est un layer qui est, mettons, Ouais. Ben, quasi historique. Là. je vais dire oui, mais c'est vrai que, tu sais, il y a une perspective aussi parce que, tu sais, ceux qui ont joué au dernier jeu de Paradox, comme tu dis, c'est très gamified, là, les derniers. Mais le premier Hearts of Iron puis le premier Europa Universalis, là, c'est carrément les logiciels de simulation mis tels quels, là, c'est quasiment, c'est très, très, très pas user-friendly, là. C'est problématique. Oui, 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 au point où ça n'est problématique, effectivement, là. J'ai vu une couple de vidéos essais qui se basaient là-dessus pour parler justement de sujets comme le colonialisme puis tout le kit, genre. Mais ils montraient pas les jeux comme Europa puis Art of Iron comme des exemples positifs. Là. OK, ben, ben, en fait, je te dirais, moi aussi j'en ai vu des critiques, mais je te dirais que les critiques sont plutôt vraies des derniers, puis plus tu remontes dans le temps, moins ils sont vrais. Fait Mhm. que, Non, ben, je veux dire, ça, c'est du côté ouais, la critique, c'était pas que ça manquait de réalisme, là, c'est que ça ouais. manquait de. Ça s'interrogeait pas assez sur les côtés politiques derrière ces mécaniques-là. Là. Ah, OK, Bref. ouais.
Ouais, non, effectivement, il faut que tu saches qu'est-ce que c'est censé représenter. Tu sais, mettons, c'est vrai que, tu sais, mettons, pour prendre l'exemple que je donnais là, si tu fais un claim à Europa Universalis, ça te dit pas vraiment c'est quoi faire un claim. Tu sais, c'est genre, tu construis un réseau d'espions puis tu utilises ça pour faire un claim. Tu sais, mais c'est quoi un claim? Ben, un claim, c'est se donner une raison d'envahir quelque part. Fait que, tu sais, comme ça, là, tu sais, comme exactement ce qu'Israël est en train de faire, tu sais, dire, bon, ben là, il y a des gens du Hezbollah là, il y a de la révolte là. On va, tu sais, comme tu dis, là, Mhm. les groupes rebelles, c'est utilisé comme excuse pour envahir quelque part, là. Parlant de claim, je vais disclaimer, là, le prochain passage est quand même fortement éditorialisé par contre-attaque, là, mais ça représente quand même, je n'ai pas rien à dire contre, là, mais c'est une opinion tranchée quand même. Donc, Israël est un État fasciste et messianique animé par une pulsion de mort, seul à même de maintenir sa cohésion et de faire taire les oppositions internes. Ainsi, les sionistes religieux qui sont au gouvernement ne cachent pas leur projet de guerre sainte pour imposer un grand Israël inspiré des textes bibliques qui passerait par l'annexation des territoires dans les pays voisins. Le Greater Israel, c'est un vrai projet sur lequel des personnes sérieuses dans le gouvernement travaillent, là. C'est ça le plan à long terme. Après d'avoir fini le nettoyage ethnique de la totalité de la Palestine, ils vont aller ensuite vers les pays avoisinants, le Sinaï, vers au moins la partie sud de la Syrie, le Liban, le Jordan. Ils vont faire le tour. Toute cette région-là, C'est pas dur, tout ce qui est mentionné dans la Bible, ils vont aller le chercher. tout ce qui est mentionné dans la Bible, ils vont se servir de la Bible, mais le projet n'est pas nécessairement biblique, là. C'est le projet colonial, puis c'est la stratégie à long terme, là. C'est de prendre toute la région, là. Après ça, les populations militantes avoisinantes, puis à cause qu'il va y avoir beaucoup de réfugiés de la Palestine dans ces régions-là, ils vont utiliser ça comme prétexte pour aller faire des incursions, de l'aventurisme, éventuellement des annexations. Comme ils ont déjà fait, ils occupent illégalement les Golan Heights depuis je ne sais quand, là. Ça, c'est un exemple, là. Ils ont déjà infiltré le Liban, fait une incursion au Liban jusque dans la capitale à cause. Encore là, ça avait été provoqué par des groupes, des groupes militants là, sur la frontière. C'est pas. Et puis ce pattern-là va se continuer, là. Le but, c'est l'occupation complète là, puis le déplacement de toute la population arabe de la région, là. Le Liban, jadis pays ami de la France, est aujourd'hui abandonné par un gouvernement Macron totalement aligné sur les USA, est le prochain sur la liste. Oh, donc, voilà. Alors, c'était le petit post de contre-attaque. Fait que moi, j'avais fini ma partie du live browsing avec ça. Je pense que tu avais d'autres articles Ouais, encore. moi, je suis tombé sur d'autres choses. Fait que, On écoute, reste sur le sujet. oui, moi, Par pas contre, je mal. pense que ça serait un moment Ouais, adéquat pour prendre un break. moi, si Puis on va seulement continuer juste, là-dessus jusqu'à temps ouais, qu'on décide de ben, faire ben, la manifestation, là. c'était pas mal là que je m'enlignais parce que moi, j'ai pas mal besoin d'un refill de café, là. Fait que, on vous laisse avec la toune de Killer, puis ainsi qu'à assorti de d'autres choses qu'on a glissées dans notre liste pour ce soir. Fait que, on pause biologique, café et compagnie, puis on vous revient dans une dizaine de minutes.